Steve Jobs, le secret de son succès. Tu as sûrement entendu parler de Steve Jobs, sûrement, ça c'est clair. Si tu ne sais pas de qui il s'agit, le voici. D'accord? C'est quelqu'un qui a fait de son nom une marque unique et inspirante. Une marque en fait qui va tenir sur des générations et sur des générations. Pourquoi? Parce qu'il a décidé en fait de faire des choses extraordinaires. Il a décidé en fait de marquer son temps. Et dans cette vidéo, je veux partager avec toi le secret de son succès. Quel a été véritablement le secret de son succès? Quand j'ai écouté son histoire, quand j'ai suivi, waouh! Waouh. Aujourd'hui, on parle de Apple, de iPhone, mais il y a toute une histoire derrière. Il y a toute une histoire derrière. Il y a tout un film. D'accord? Il y a toute une opportunité d'apprendre de ce géant. Il y a toute une opportunité de saisir l'importance de faire des choses qui sont connectées à soi-même. Il dit des choses énormes. Des choses en fait qui... waouh. Des choses qui dépassent 2 à 3 années d'école classique. Si seulement on peut saisir tout ce qu'il dit, si seulement on peut saisir en fait la profondeur de ses mots. Il a fait un discours phénoménal dans une grande école aux États-Unis. Et lors de ce discours, il a fait des révélations fracassantes, des révélations qui glacent, des révélations qui perturbent le cerveau. Donc, je t'invite à écouter la vidéo et on se dit à tout de suite pour une conclusion à la Kamada. Je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui à cette remise de diplôme par l'une des meilleures universités du monde. À vrai dire, je n'ai jamais obtenu de diplôme universitaire. Et c'est la première fois que j'assiste à une remise de diplôme. Aujourd'hui, je veux raconter 3 histoires de ma vie. C'est tout. Pas grand-chose. Juste 3 histoires. La première histoire parle de faire le lien. J'ai abandonné l'université Reed College après les 6 premiers mois, mais j'ai fréquenté les cours en tant qu'auditeur libre pendant 18 mois avant d'arrêter définitivement. Pourquoi ai-je abandonné? Tout a commencé avant ma naissance. Ma mère biologique était une jeune étudiante célibataire, diplômée d'université, et elle a décidé de me mettre en adoption. Elle tenait très fortement à me faire adopter par les familles de diplômés, et tout avait été prévu pour que je sois adopté dès ma naissance par un avocat et son épouse. Sauf que quand je suis arrivé, ils ont décidé à la dernière minute qu'ils voulaient une fille. Donc mes parents adoptifs, qui étaient sur liste d'attente, reçurent un appel au milieu de la nuit qui leur demandait « Nous avons un petit garçon inattendu. Le voulez-vous » Ils dirent « Bien sûr ». Ma mère biologique découvrit plus tard que ma mère n'avait jamais été diplômée et que mon père n'avait jamais fini le lycée. Elle refusa alors de signer les papiers d'adoption définitifs. Elle n'accepta que quelques mois plus tard quand mes parents promirent que j'irais un jour à l'université. C'était le début de mon histoire. Et 17 ans plus tard, j'allais à l'université. Mais j'en ai naïvement choisi une qui était presque aussi chère que Stanford, et l'intégralité des économies de mes parents à leur col bleu partait dans mes frais scolaires. Après 6 mois, j'étais incapable d'y voir un intérêt. Je n'avais aucune idée de quoi faire de ma vie et aucune idée de comment l'université m'aiderait à le découvrir. Et j'étais là, à dépenser tout l'argent que mes parents avaient économisé toute leur vie. Donc j'ai décidé d'abandonner et d'avoir confiance dans l'idée que tout irait bien. C'était parfois assez effrayant, mais quand je regarde en arrière, c'est l'une des meilleures décisions que je n'ai jamais prises. Dès que j'ai abandonné, j'ai pu arrêter de suivre les cours obligatoires qui ne m'intéressaient pas et commencer à suivre ce qui avait l'air intéressant. Je dormais par terre, ce n'était pas très rose. Je n'avais pas de chambre d'étudiant, donc je dormais par terre dans la chambre de mes amis. Je ramenais les bouteilles de coca pour récupérer la consigne de 5 cents avant de m'acheter la nourriture. Et je traversais la ville sur les 11 km qui me séparaient du temple Hare Krishna tous les dimanches soirs pour avoir un bon repas par semaine. J'adorais ça. La majorité de ce que j'ai découvert par hasard en suivant ma curiosité, mon intuition s'est révélée inestimable par la suite. Laissez-moi vous donner un exemple.
Le Reed College à l'époque proposait ce qui était probablement les meilleurs cours de calligraphie du pays. Partout sur le campus, chaque affiche, chaque étiquette, sur chaque tiroir était superbement calligraphiée à la main. Puisque j'avais abandonné, je n'étais pas obligé de suivre les cours normaux, donc j'ai décidé de suivre un cours de calligraphie pour apprendre à faire ça. J'ai appris ce qu'étaient les caractères avec et sans empattement, les variations d'espace entre différentes combinaisons de lettres, et pourquoi une typographie géniale est géniale. C'était beau, historique, artistiquement subtil, d'une façon que la science ne pouvait pas comprendre. J'ai trouvé ça fascinant. Rien de tout ça n'avait le moindre espoir d'être appliqué en pratique dans ma vie. Mais 10 ans plus tard, alors que nous concevions le premier ordinateur Macintosh, tout cela m'est revenu. Et nous avons tout injecté dans le Mac. C'était le premier ordinateur avec une belle typographie. Si je n'avais pas assisté à l'improviste à ce cours-là à l'université, le Mac n'aurait jamais eu les polices d'écriture différentes ou proportionnellement espacées. Et vu que Windows n'a fait que copier le Mac, il est probable qu'aucun ordinateur n'en disposerait. Si je n'avais pas abandonné, je n'aurais jamais assisté à ce cours de calligraphie et les ordinateurs personnels n'auraient peut-être pas les meilleures typographies qu'ils ont. Bien sûr, c'est impossible de faire le lien en regardant vers l'avenir quand j'étais à l'université, mais c'était très clair quand j'ai regardé en arrière 10 ans plus tard. Je le répète, il est impossible de faire le lien en regardant vers l'avenir, on ne peut le faire qu'en regardant en arrière. Vous devez donc croire dans le fait que les liens se feront dans le futur. Vous devez aussi croire en quelque chose, vos tripes, le destin, la vie, le karma, peu importe. Cette approche ne m'a jamais déçu et cela a fait toute la différence dans ma vie. Even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. Ma seconde histoire parle d'amour et de perte. J'ai de la chance, j'ai trouvé ce que j'aimais faire de ma vie. Woz et moi avons lancé Apple dans le garage de mes parents quand j'avais 20 ans. On a travaillé dur et en 10 ans, Apple est passé de juste nous deux dans un garage à une entreprise de 4000 employés qui valait 2 milliards de dollars. On venait juste de sortir notre plus belle création, le Macintosh, un an plus tôt, et je venais d'avoir seulement 30 ans. Et puis je me suis fait virer. Comme on peut se faire virer d'une entreprise qu'on a fondée? Eh bien, puisqu'Apple grandissait, nous avons engagé quelqu'un que je pensais être talentueux pour diriger l'entreprise avec moi. Et pendant à peu près 1 an, tout s'est bien passé. Mais après, nos visions du futur ont commencé à diverger et finalement, nous avons eu une dispute. À ce moment-là, notre conseil d'administration a pris son parti, donc à 30 ans, j'étais viré. Et ce, très publiquement. Ce qui avait été au centre de toute ma vie d'adulte avait disparu et c'était épouvantable. Je n'ai vraiment pas su quoi faire pendant quelques mois. J'avais l'impression d'avoir déçu la précédente génération d'entrepreneurs que j'avais laissé tomber, le bâton de relais qui m'avait été passé. J'ai vu David Packard et Bob Noyce et j'ai essayé de m'excuser d'avoir tout gâché. J'étais un échec public et j'ai même pensé à fuir la Silicon Valley, mais j'ai lentement commencé à réaliser quelque chose. J'aimais tout ce que je faisais. La tournure des événements à Apple n'y avait rien changé. J'avais été rejeté, mais j'étais toujours amoureux. Donc j'ai décidé de recommencer. Je ne m'en rendais pas vraiment compte, mais il s'est avéré que mon licenciement d'Apple était une des meilleures choses qui pouvaient m'arriver. Le poids du succès était remplacé par la légèreté d'être à nouveau un débutant, moins sûr de tout. Ça m'a libéré et permis d'entamer une des périodes les plus créatives de ma vie. Durant les 5 années qui ont suivi, j'ai lancé une entreprise qui s'appelle Next, une autre appelée Pixar. Et je suis tombé amoureux de la femme incroyable qui allait devenir mon épouse. Pixar a ensuite créé le premier long métrage animé par ordinateur, Toy Story, et maintenant le studio d'animation qui a le plus de succès dans le monde. Dans un remarquable retournement de situation, Apple a racheté Next, je suis retourné à Apple et la technologie que nous avons développée chez Next est au cœur de la renaissance actuelle d'Apple. Et Lorraine et moi avons une famille merveilleuse. Je suis presque sûr que rien de tout cela ne serait produit si je n'avais pas été viré par Apple. C'est un médicament au goût affreux, mais j'imagine que j'en avais besoin. Parfois la vie vous frappe la tête avec une brique qui ne perdait pas la foi. Je suis convaincu que la seule chose qui m'a permis de continuer est que j'aimais ce que je faisais. Il faut que vous trouviez ce que vous aimez. Et c'est aussi vrai dans le travail qu'en l'amour.
Votre travail va remplir une grande partie de votre vie et la seule façon d'être pleinement satisfait est de faire quelque chose que vous estimez important. Et le seul moyen de faire quelque chose d'important est d'aimer ce que vous faites. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. Ne vous arrêtez pas. C'est comme l'amour, vous saurez quand vous le trouverez. Et comme dans toutes les formidables relations, ça ne fait que s'améliorer au fur et à mesure des années. Alors continuez à chercher jusqu'à ce que vous trouviez, ne vous arrêtez pas. Je suis convaincue que la seule chose qui m'a permis de continuer, c'était le fait que j'aimais ce que je faisais. Il faut que vous trouviez ce que vous aimez et c'est aussi vrai dans le travail que dans l'amour. Votre travail va remplir une grande partie de votre vie et la seule chose qui va pleinement vous satisfaire, c'est quelque chose que vous estimez important. Le seul moyen de faire ce qui est important, c'est d'aimer ce que vous faites. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher, ne vous arrêtez pas. C'est comme en amour, vous saurez quand vous l'aurez trouvé. Alors continuez à chercher, ne vous arrêtez pas. Waouh! Pour moi, ces mots ont sonné tellement fort dans mon esprit parce que parfois quand on avance, on se dit est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on a fait le bon choix? On voit des personnes en fait faire des choses, voilà, on veut aller dans ce sens, mais on oublie qu'il y a plus de vie quand on fait des choses qui sont connectées à soi. Moi, j'ai un credo, c'est faire des choses, je fais des choses que j'aime et j'aime ce que je fais. Fais des choses que tu aimes et fais ce que tu aimes. Fais des choses que tu aimes et aime ce que tu fais. Daniel Kamada, fais des choses que tu aimes et aime ce que tu fais. Et si tu n'as pas encore trouvé cette chose-là, continue à chercher. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo pourra vous motiver également, pourra vous encourager à faire des choses qui sont alignées avec vous, à faire des choses avec amour, avec passion, à trouver des choses qui sont connectées à vous, afin de vivre réellement une vie d'impact, quel que soit votre niveau et votre degré d'influence. Qui suis-je pour te servir? Je suis Daniel Chonon, affectueusement Kamada by Grace. Ma mission sur cette chaîne, c'est de t'aider à booster ton mindset, à booster ton branding et booster ton business grâce à la méthode Kamada. Je vous invite également à partager la vidéo. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas d'activer le mode solution de votre cerveau. C'était Kamada.